Jésus, ô roi de lumière, pardonne Ma Bible au quotidien, le verset du jour. péchés. 1 Jean chapitre 1, le verset 9, je cite. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous révèle la merveilleuse vérité du pardon divin et de la purification de nos péchés lorsque nous confessons sincèrement nos fautes devant l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, au début de cet épître de Jean, l'apôtre nous introduit à la réalité de la communion avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ. Il proclame que Jésus, la parole de vie, a été manifesté aux disciples afin qu'ils puissent partager cette vérité avec les autres. Jean met en lumière la nature même de Dieu, qui est lumière, et il encourage nous tous les croyants à marcher dans cette lumière divine. Le verset du jour déclare, le verset 9 bien sûr, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Lorsque nous reconnaissons nos fautes devant Dieu, il révèle sa fidélité et sa justice en nous pardonnant et en nous purifiant. Chers amis, le verset nous enseigne plusieurs leçons que nous devons découvrir. Premièrement, il nous rappelle que nous ne pouvons pas cacher nos péchés à Dieu. Jamais. Car il voit tout. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Cependant, au lieu de nous condamner, Dieu nous invite à lui ouvrir notre cœur et à reconnaître nos erreurs avec humilité. En second lieu, le verset nous assure que Dieu est fidèle à ses promesses. Il est plein de grâce et de miséricorde, prêt à pardonner ceux qui se repentent sincèrement. Notez bien, sincèrement. Dieu pardonne ceux qui se repentent, mais ceux qui se repentent sincèrement. En troisième lieu, le verset nous rappelle que Dieu est juste. Il ne fait pas preuve de partialité, mais il accorde son pardon et sa purification à tous ceux qui se tournent résolument vers lui avec un cœur contrit. Chers amis, l'histoire de David et de Bethsabée contient tous les leviers du cinéma, l'usure, enfant illégitime, meurtre et mensonge. Mais à la fin, il semblait que David était tiré d'affaire, à l'exception d'un détail important que je vous laisse découvrir. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel, qui est dit dans 2 Samuel le chapitre 11, le verset 27. Dieu appelle David un homme selon son cœur, 1 Samuel 13, le verset 14. Mais la même Bible nous dit, sachez que votre péché vous retrouvera, Nombre 32, le verset 23. Dieu envoie le prophète Nathan dire à David, c'est moi qui t'ai donné l'onction comme roi. Et encore, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Puis Dieu prononce la sentence. Parce que tu m'as méprisé, je vais susciter un malheur contre toi en face de tout Israël. 2 Samuel chapitre 12, les versets 7, 9, 10 et 12. À partir de ce jour, chers amis, les tragédies se sont abattues sur la famille de David. Parfois, bien-aimés, Dieu ne nous laisse pas en paix pour que l'on reconnaisse notre péché. Il a fallu une grossesse inattendue. Le meurtre d'un innocent, la mort d'un enfant, la persuasion d'un prophète et la conviction du Saint-Esprit avant que le cœur de David ne s'adoucisse et qu'il admette que j'ai péché contre l'Éternel. 2 Samuel 12, le verset 13. Alors, chers amis, Dieu agit avec nous comme il a fait avec David. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Et c'est le verset du jour. Si on s'excuse et rationalise notre péché, Dieu ne peut rien faire pour nous. Mais à la minute où on le lui confesse, il nous pardonne. N'est-ce pas merveilleux notre Dieu? Proverbe 28, le verset 13 nous dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Chers frères et chers sœurs, Dieu ne souligne pas tes péchés, il les efface. Bonne méditation et miséricorde de Christ pour tous. Alléluia chez vous. Jésus.